Monsieur Francis Kalombo, bonjour. Bonjour. Monsieur Francis Kalombo, donc mardi 28 novembre 2023, il y a eu meeting à Kindu et il y a eu aussi des incidents. Pouvez-vous nous en dire plus? Écoutez, nous regrettons ces comportements. D'ailleurs, c'est vraiment déplorable. Ceux qui pensaient que l'opposition n'était pas organisée, l'opposition est APT, sont en train d'utiliser la violence pour tuer des Congolais et c'est quand même malheureux. Et je crois que on ne peut que regretter. Maître est parti, mais les combats continuent, le peuple gagne toujours. Je crois qu'il est déplorable qu'on en arrive là. On nous interdit, on nous met des bâtons dans le roue. Donc on ne veut pas que la démocratie puisse s'exprimer en République démocratique du Congo. Chose déplorable. Et à qui vous attribuez la responsabilité de cet incident? Écoutez, c'est l'Union sucrée qui a envoyé des gens et c'est regrettable et c'est connu d'ailleurs. C'est l'Union sucrée parce que cette union, parce que les gens sont venus pour lécher des sucres et nous voyons que on tue sans mettre des gants et ce qui est déplorable. Est-ce que vous vous sentez à un certain moment frustré par rapport à Salomon qui est d'abord détenu et puis dans l'entretemps, ce sont vos meetings qui sont réprimés et étouffés dans l'œuf? Non, nous on n'est pas frustrés. C'est les autres qui pensent qu'en tuant, en arrêtant les nôtres, qui vont pouvoir avoir le pouvoir. Non, ils ont affaire à la population qui ne veut plus d'eux. L'heure du bilan est arrivée, la population a comptabilisé, on a fait que des détournements et on a volé leur argent de poche par ces systèmes mis en place qu'on a appelé RAM. Et la population est en train de réclamer son argent puisqu'on a avoué que c'était illégal, qu'on ne pouvait pas le faire. Donc actuellement, ils sont face à leur bilan, incapables de développer ces bilans. Ils pensent qu'en terrorisant la population, ils obtiendront quelque chose. Mais non, la population est déterminée. Je crois qu'ils veulent le changement et il y aura un changement le bas. Et quelles sont les dispositions que vous, à votre niveau, vous avez prises pour la bonne continuation de la campagne électorale? Nous continuons. Nous avons confiance à notre population qui nous accueille, qui continue à montrer de l'autre côté qu'ils sont plus en phase avec la population. Et c'est ça ce qui est important et ce qui est essentiel. Et ça ne sera pas pour vous du forcing? Pourquoi on doit faire du forcing? C'est eux qui font du forcing. Nous, on est à l'aise. La population est avec nous et ils font du forcing. On interdit les gens d'aller au travail lorsque leur candidat passe. On oblige même à certains avec des menaces de perdre leur emploi s'ils n'arrivent pas à venir ou à mettre 10, 20 personnes. Donc, c'est déplorable. Ils sont frustrés. Mais nous, on ne l'est pas, puisque nous avons confiance à notre population. Monsieur Francis Kalombo, je rappelle que vous êtes porte-parole adjoint de Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle 2023. Shalom Radio Télé depuis Lubumbashi vous dit merci. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Shalom Radio Télévision.